Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Crise du logement. Québec pressé de serrer la vis aux propriétaires délinquants. Et Dieu seul sait s'il y a des propriétaires délinquants. Nous allons en parler. Je dirais pas le chef des délinquants. Non, non, non. Éric Sans Souci, il est PDG du conseil d'administration de la Corpic, gestionnaire et aussi gestionnaire et propriétaire immobilier. Bon après-midi, monsieur Sans Souci. Allô, monsieur Sans Souci, ça va bien? Très bien, vous-même? Ça va très bien. Alors, vous savez qu'il y a parmi les propriétaires vraiment des propriétaires délinquants qui font n'importe quoi pour faire en sorte que le locataire quitte le logement et qui ne prennent surtout pas soin de leur propriété avec des conséquences qu'on sait. Oui. Il faut savoir que c'est quand même une très faible minorité. Les chiffres sont très clairs quand on sonde les locataires qui sont avec nos propriétaires. La grande majorité des locataires ont d'excellentes relations avec leurs propriétaires. Mais il est vrai que dans le contexte actuel, c'est même encore plus fréquent que certains propriétaires là, peuvent tourner les coins ronds dans les relations locataires-propriétaires. Alors, la Corpic, j'imagine, a un rôle à jouer d'une certaine manière. Moi, j'ai vu une propriétaire appeler la Corpic pour savoir comment réagir dans des situations. Et la Corpic informe, renseigne ses membres, j'imagine. Exactement. Donc, vous savez, on représente 30 000 propriétaires qui ont au total 600 000 logements. On loge 1,5 million de Québécois. Ouais, c'est beaucoup de monde à la messe, hein? C'est beaucoup de monde, puis on essaie d'agir à titre d'acteur constructif dans la crise du logement. Ça fait longtemps comme propriétaire qu'on l'anticipe. Le mur que plusieurs anticipent, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est dans le mur. On savait que ça s'en venait. Malheureusement, on y est. Et on souhaite faire partie de la solution là, pour une sortie qui, malheureusement, devra nécessairement être progressive parce qu'on a étiré l'élastique trop longtemps et on a une grosse côte à remonter, ça, c'est ça. Alors expliquez-moi, parce que là, j'ai tout perdu, là. On est dans le mur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un grave problème en ce moment. Il n'y a pas assez de logements pour le nombre de locataires. Donc, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Okay. Alors, nous, ce déséquilibre entre l'offre et la demande qu'on a vu progresser dans le temps jusqu'à aujourd'hui pour qu'on se trouve dans la crise qu'on est, on l'a vu progresser, puis on comprend pourquoi est-ce que c'est arrivé. Pourquoi est-ce que dans les 30 dernières années, ce sont des condos qui se sont construits plutôt que des immeubles à logement. Et il y a tout un cadre réglementaire au Québec qui était administré par la Régie du logement, puis aujourd'hui le Tribunal administratif du logement, qui crée un environnement qui, bien qu'il ait des objectifs fort louables, peut aussi avoir des effets pervers qui ont amené la crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On n'ira pas plus loin là-dessus. Vous avez ça pourrait être long. Oui, ça pourrait être long. Et vous avez sans doute raison, sauf que de vouloir profiter de la misère des gens, surtout, on a eu, peut-être qu'on commentera pas des cas spécifiques, mais lorsqu'on voit des situations où le propriétaire va laisser à l'abandon et il a tout intérêt
a laissé à l'abandon son appartement pour tout simplement être en mesure d'évincer ce qu'on va appeler rénoviction. Et penser à avoir une bonne preuve à la régie du logement, ou en tout cas le tribunal administratif du logement, et obtenir tout simplement l'éviction de cette personne-là, et tout simplement pour pouvoir rénover et augmenter le loyer. Ça, c'est la façon simple d'observer la situation. Mm. Si vous me permettez, je vais amener une nuance à cette réalité-là, qui est pas souvent rapportée par des groupes d'intérêt locataires. On peut comprendre pourquoi c'est facile de politiser la question, de polariser le débat. Mais la réalité, dans le contexte actuel, il y a deux éléments qui font en sorte qu'un logement est en très mauvais état. Et ces deux éléments-là sont liés à la situation financière des propriétaires québécois. Donc, premièrement, on a un système au Québec où est-ce qu'on contrôle les loyers pour limiter les augmentations. Et les augmentations sont plus faibles au niveau des loyers que l'augmentation des coûts pour entretenir et pour opérer un immeuble. Donc, dans le temps, on s'est retrouvé avec des immeubles qui ont des revenus qui sont souvent faibles. Et ensuite de ça, la couche qui fait vraiment mal, c'est la hausse des taux d'intérêt. Hein, vous savez, avant la pandémie, un propriétaire d'immeuble qui avait une hypothèque payait 2 % d'intérêt. Aujourd'hui, on paye 7 % on ne se perdra pas dans les mathématiques, mais ce que ça représente, supposons que j'ai un immeuble qui est hypothéqué à 50 % ce qui n'est pas beaucoup, ça représente par logement à peu près 400 $ de plus par mois en coût qui n'existait pas avant. Donc, le propriétaire, quand bien même il voudrait rénover ou entretenir son immeuble depuis 2 ans, financièrement, les fonds ne sont juste pas là. Et c'est malheureusement la conséquence qui va se produire de plus en plus souvent, c'est que le propriétaire traditionnel, qui a son sixplex, puis qui voulait le détenir à long terme pour son fonds de pension, va vendre son immeuble parce qu'il ne pourra plus le supporter. Et malheureusement, la personne qui va le racheter, va vouloir le rentabiliser parce que un propriétaire, malheureusement, c'est pas du bénévolat ou de la philanthropie. Il faut que ça balance. Absolument. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec un propriétaire, un nouveau propriétaire, qui, lui, est prêt à dépenser 200 000 $ dans l'immeuble. Mais pour que ça fonctionne, il va falloir qu'il y ait une rotation au niveau des locataires. Et c'est là où on se retrouve, malheureusement, avec des drames humains qu'on aurait pu éviter si on s'y était pris autrement et qu'on avait favorisé le propriétaire qui, lui, souhaitait détenir son immeuble à long terme. Éric, sans souci, moi, je vous engage sans vous péter demain matin parce que vous êtes un bon showman. J'ai même envie de pleurer pour ces propriétaires de grands édifices, n'est-ce pas, de grands édifices qui ont X nombre de logements. Vous me dites que toutes ces personnes-là, à cause des taux d'intérêt, à cause de la situation, sont en déficit et sont en train de payer. C'est pas compliqué un état financier d'un immeuble. On a un revenu, c'est les loyers, on a 4 dépenses. Des taxes, une hypothèque, de l'entretien et de l'énergie. Alors, c'est pas long à le faire, ce calcul-là, et malheureusement, il ne se fait pas. Mais c'est une crise où est-ce que, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on arrête de se pointer du doigt et qu'on se retrouve ensemble à trouver le meilleur point d'équilibre, qui ne sera pas agréable pour personne, ni pour un propriétaire, ni pour un locataire. Mais on doit trouver ce point d'équilibre. On doit aussi... Nous, on est d'accord avec les groupes de locataires qui demandent du logement social, puis de l'aide au logement. Tu sais, au Québec, là, l'éducation, on en a fait un choix de société, c'est public, c'est gratuit. La santé, on en a fait un choix de société, c'est public, c'est gratuit. L'abordabilité du logement, c'est drôle. On en a fait un choix de société, mais il n'y a personne qui paye pour ça, sinon que le propriétaire, en sous-entretenant son immeuble. Et là, nos bâtiments, ils sont trop vieux. On ne peut plus repousser l'entretien pour supporter l'abordabilité.
c'est là où on est pris. Et ça, c'est tous ensemble qu'on doit en sortir. Et lorsqu'on a dit au début de l'entrevue qu'aujourd'hui, nous avons le nez sur le mur, c'est-à-dire qu'il y a énormément plus de gens qui se cherchent un logement qu'il y a de logements disponibles. Ouais. Donc, à la place du propriétaire, qu'est-ce que moi je ferais? À peu près ce que vous faites aujourd'hui. C'est normal, hein? Ben, parce que on appelle ça un marché de propriétaires. Même si on augmentait les loyers d'une façon importante, juste pour vous dire l'ampleur du problème, on n'arriverait pas à combler le déficit qu'on a causé par les taux d'intérêt. On est dans une situation où est-ce qu'on a besoin de ressources pour entretenir nos immeubles et on en a moins que jamais. Et ils sont plus endommagés qu'ils l'ont jamais été parce que c'est pas compliqué. Plus le temps passe, plus ils vieillissent. Et l'essentiel des logements au Québec ont été construits avant les années 80. On a un vieux parc. On a abusé de ce parc-là en ne l'entretenant pas pour protéger l'abordabilité. Mais là, on ne peut plus pelleter par en avant. Il n'y a plus de place. Et maintenant, je vois, même avec les changements législatifs qu'on amène, c'est rien pour pénaliser les propriétaires. En fait, je suis pas d'accord. Si on étudie là, le projet de loi 31, il y a de plus grandes indemnités qui vont... Et il faut faire la différence entre les évictions qui sont légales et celles qui sont illégales ou abusives. Là. Mais dans tous les cas, il y a un resserrement au niveau de la procédure pour protéger les locataires. Il y a aussi des indemnités qui sont plus importantes, qui vont être obligatoires pour les locataires. Donc, ça aussi, c'est des réglementations qui n'ont pas changé depuis 40 ans. Et pour la première fois, il y a un resserrement là, au niveau de la procédure. Donc, c'est un pas quand même dans la bonne direction. Puis soyez assurés qu'on est 100% d'accord avec toutes les mesures qui vont freiner les propriétaires qui pourraient être malveillants et chercher à profiter de la situation. Et dites-moi, M. Sanson, M. Sans façon, sans souci, pardon. Dites-moi, en quoi ça dérange un propriétaire que le locataire qui va habiter son logement sache à combien il l'a loué précédemment? Vous savez, ce ne serait pas un problème si le locataire, une fois qu'on a été transparent, ne pouvait pas utiliser cette information-là pour revenir sur un contrat qui a été signé de bonne foi. Il n'y a absolument rien dans notre économie où est-ce qu'on peut se permettre en ce moment de signer un contrat en toute bonne foi et d'avoir un stratagème à l'intérieur du 10 jours qui suit pour revenir sur la clause la plus importante, le prix. Donc, la seule raison pour laquelle cette clause-là n'a pas fait autant de dégâts qu'elle pourrait en faire, parce que c'est un grand drame, ces situations-là, dans les relations locataires-propriétaires, c'est parce que ça n'a pas été utilisé. Mais dans un contexte où est-ce que les loyers se font rares, les prix augmentent, c'est une méthode qui va être utilisée de plus en plus par les locataires et on comprend bien pourquoi. Mais ça vient semer une graine extrêmement problématique dans la relation propriétaire et locataire. Et ce que ça va faire, encore une fois, puis c'est ça que souvent on oublie quand on revendique certaines politiques, c'est qu'il va y avoir des effets pervers. Donc, imaginons un propriétaire qui a été pendant 15 ans très gentil avec un locataire, il l'a à peine augmenté, puis le logement est loué à 600 $. Et là, il y aurait la possibilité de le louer à 1200 $. Alors, ce qu'il va faire, le propriétaire, il va retirer son logement du marché. Il va attendre qu'un an passe, parce que là, après un an, il va pouvoir le remettre au prix qu'il veut. Alors là, ça ne va pas aider la crise du logement si les propriétaires se mettent à retirer des logements, où ils vont changer l'usage, où ils vont le récupérer pour quelqu'un de leur famille, ou tout simplement, ils ne l'annonceront pas. Et ils vont le louer à une personne avec qui ils sont plus certains que cette clause-là ne sera pas revendiquée. Alors, on comprend que l'abordabilité, c'est important, mais n'y aurait-il pas lieu de subventionner la différence entre l'abordabilité et le prix au marché par des fonds publics, plutôt que de faire porter ça sur les épaules du propriétaire qui, en ce moment, est déficitaire? Alors, cette clause-là va être la clause G,
va causer de gros maux de tête à la crise du logement et on est loin d'une piste de solution si on la laisse telle qu'elle est. Mais naturellement, vous n'avez pas ce registre des loyers. Ça aurait été beaucoup plus transparent pour tout le monde, n'est-ce pas? Et pourquoi faire quelque chose dans la non-transparence lorsqu'on peut être transparent? Oui, j'augmente de temps et puis c'est mon droit. Si vous le voulez, le logement, vous le prendrez, mais sinon, il restera. Pourquoi ne pas accepter cette transparence-là? Tant que la différence entre l'abordabilité et le prix au marché. Le prix au marché, là, il est essentiel parce que l'entretien se fait au prix du marché. Les hypothèques sont au prix du marché. Alors, tant qu'on n'aura pas une subvention publique pour combler cette différence-là, tout ce qui va forcer un propriétaire à mettre le prix le plus bas possible et à demeurer déficitaire va accroître le désinvestissement dans l'entretien et va décourager la construction de nouvelles unités. On a besoin du contraire en ce moment. Alors, si on veut de l'abordabilité, pourquoi est-ce qu'on devrait faire supporter ça par un propriétaire déficitaire plutôt que par des investissements publics, plutôt que de construire quelques appartements à prix modique, si le gouvernement utilisait ces fonds-là pour aider les locataires à pouvoir payer les logements pour qu'ils soient au marché, on aiderait des centaines et des milliers de personnes plutôt que des dizaines. Donc, Éric Sansouci, PDG du conseil d'administration de la Corpic, lui-même propriétaire et gestionnaire immobilier. Je vous remercie, monsieur Sans souci, sans façon. C'est ça. Merci de m'avoir accordé le temps aujourd'hui. D'avoir pris du temps de nous parler et je vous souhaite de passer de belles fêtes et qu'on revienne l'année prochaine au même point, n'est-ce pas, en espérant des allègements pour tout le monde, pas vrai, parce que c'est pas drôle pour personne. Là. C'est ensemble qu'on va en sortir, puis les propriétaires font partie de la solution. Merci, au revoir. Allez, merci, bon temps des fêtes, au revoir. Au revoir.